mais. Ce n'est que le démon qui peut fonctionner comme ça. C'est des démons, des possédés. Vous, les filles qui les supportez, chacun, comme je dis là, tous ceux qui sont en train de dire que moi, d'accord, vous allez sentir sur vous. Et vous allez pleurer. Et personne ne va venir vous en aide. Vous allez trimer, on va vous ramener à la maison. J'en ai des cas comme ça. Il y a des messages ici que les gens m'envoient. Et papa, quand tu parles souvent là-bas, tu ne sais même pas ce que tu dis. J'ai subi comme ça, là, c'était avec un. Après, machin, il était à droite là-bas. Moi, il y a plein de messages ici, on m'envoie à longueur de jour. Ici, dans ce téléphone. On ne me parle jamais des étones. Jamais des bassards. Jamais des bafias. Jamais de quoi. C'est toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes. Ils sont venus au Cameroun pour nous finir. Vous entendez les terres. Les gens parlent des terres. Si vous savez ce que les Bamileke font avec les terres, c'est que vous ne parlez pas. Leur première magie sur les terres, c'est que quand ils arrivent déjà sur un terrain, exemple, regardez, je vais toujours montrer, il y a les pièces à conviction. Pièce à conviction numéro 3. S'il te plaît, maman. Parce qu'il faut que les gens comprennent. On doit répéter ça, répéter. Pardon. Oui. Elle vient avec la bouteille de vin. Elle vient avec la bouteille de vin. Dieu sait ce qu'il y a dans cette bouteille de vin. Tu ne comprends pas. Aussitôt tu as bu le vin là, Tu as un grand cœur ici. peut-être tu meurs même. Tu as un arrière. Après, quand ils prennent le champ, ils ont un truc qui plante sur vous là, la banane, les bananiers, ils ont planté. Après, ça commence à aller. Tes enfants ne peuvent plus évoluer. Parce que leur but, c'est que nous, on ne doit pas évoluer. Eux, c'est eux qui doivent évoluer. Comme ils ont un pourcentage de territoire, ils ont combien, ces tintins-là? Leur superficie est de 6205 km². Vous regardez? Comment? Ils n'ont rien. Ils sont obligés de tuer les gens pour avoir les terres. Parce qu'ils ont 6205 km². 6205. Les gens qui ont 6205 km², c'est eux qui veulent proposer les enfants. Vous accouchez pourquoi quand vous n'avez pas de terrain? Restez chez vous. Savez que vous n'avez pas de terrain. Vous accouchez au maximum parce que vous voulez déranger les autres. C'est quoi ce délire? Ne dit-on pas sur nous, sur les bantous, qu'on accroche nos sacs? Tu dois accrocher ton sac là où tu peux le décrocher. Vous bombardez 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants. Pour que ces enfants là viennent nous gêner demain? C'est quoi ce délire? Faites des enfants selon le territoire que vous avez, selon vos moyens. Maintenant, nos marécages ne respirent plus. La puanteur partout à Douala, Yaoundé. La puanteur partout à Bolova, Samelima et Belabo, Yokadouma. À cause de vous, est-ce que qui vous a demandé de faire tous ces enfants-là? Donc vous faites des enfants pour nous nuire à nous. Arrêtez vos fesses. Et vos enfants, même là, je doute même que c'est vous qui les faites. Parce que vous êtes d'abord trop faibles aux fesses. Les filles sont là, peuvent en témoigner. Je ne sais même pas comment vous faites avec vous coucher cette fille-là. Je ne sais pas. Ou c'est votre totem qui les couche, je ne sais pas. Hein? Vous les suivez partout. Vous venez nous embêter. Tu les vois monter. Hein, mon grand frère, oui, mais j'ai les enfants avec eux. C'est ton problème. C'est à tes risques et périls. Je ne suis pas responsable de vos choses-là. Nous sommes en train de vouloir sauvegarder notre patrimoine. Nous n'allons pas sauvegarder notre patrimoine à cause de vos bêtises. Jamais. La récréation est terminée. Et elle doit s'arrêter, que ce soit sur le plan culturel. Les mariages, là, nous on a les yeux sur vous. Vous épousez les gens pour des terres. Et quand on parle à nos filles, à nos enfants, ils ne veulent pas comprendre. En tout cas, moi, je n'ai aucune histoire avec les Bamileke. Je n'ai aucune histoire avec vous. Nous nous adressons à vous, vous nos frères, nos filles, nos sœurs. Faites attention.
Ne ramenez pas ces gens-là. Si vous avez décidé d'y aller, on va porter vos mabumba. On va vous laisser à Bonabéry. Vous prenez Camille Voyage, Mondial Voyage. Vous partez rester avec eux là-bas. Nous ne sommes pas là pour souffrir, que vous allez partir quelque part, vous faites la danse mafia, vous avancez, vous reculez. Non. Si vous décidez d'aller sur les Bamléki, restez là-bas. Ne venez pas sur nos panels pour nous embêter que j'ai fait alors comment avec les enfants. Tu fais avec comment avec les enfants. Quand tu écartes les fesses, sont avec toi. Tu n'as pas tenu compte que quand tu vas marier, tu vas chez ton mari. Donc vous venez chez nous pour épouser les Bamléki, les ramener chez nous dans la maison familiale. Nous, quand on épouse les filles Bamléki, on nous amène chez nous. Pourquoi on ne peut pas rester chez eux? Hein? Donc, nous vous adressons à vous, nos filles. Notre indépendance culturelle passera par là. Et nous ne voulons pas que vous soyez là au milieu pour nous gêner. Non. Nous ne sommes pas responsables de vos débats sexuels. Jamais. Nous ne sommes pas responsables de ce que vous êtes allés faire là-bas. Oui. Nous avons énormément de terres. Monsieur, je vais te réciter. Tu as dit que vous avez tout perdu. Monsieur, pour ta gouverne, nous avons à l'est 109,002 km². Rien n'a encore touché là-bas. Nous avons dans le sud, à Ibolova, 47 191 000 km². Rien n'est touché encore là-bas. Nous avons dans le littoral 20 248 000 km². Rien n'est encore touché là-bas. Donc, c'est que, bon, maintenant pour finir, je vais encore toucher la dernière, le centre. 68 953 000 km². Donc, ce que vous avez mangé, et ce qui reste à manger, ce qui reste à manger beaucoup. Et que même ce que vous avez volé sera récupéré d'abord. Donc, tenez compte que vous êtes mort en guerre. Vous avez créé victoire avant la guerre. Avant la fin de la guerre. C'est ça qui vous a tué, c'est votre orgueil. Dieu punit les orgueilleux. Vos parents n'étaient pas orgueilleux. Ils étaient les esclaves de nos parents. Vos parents ramassaient même nos poubelles pour aller jeter, de nos parents pour aller jeter. Ils savaient qu'ils n'avaient rien. Ils savaient que vous n'aviez que 13, non pas 13, parce que les Pamons ont tout pris. Même à l'ouest, les Pamons ont tout pris. Et les Tikas, vous n'avez rien du tout. 6 000 poussières de km², 6 205 km² que vous avez. Vos parents savaient qu'il n'y avait rien. C'est pour ça qu'ils venaient faire le salama. Avec. Et papa, on doit. Papa, Belinga, on ne fait pas mot. Papa Belinga, on ne fait pas mot. C'est comme ça que vos parents faisaient. Mais vous, aujourd'hui, vous avez dépassé les bornes. Et vous serez punis comme un père. Vous serez punis. Je vous le dis ici. Vous serez punis de la plus sévère des manières. N'oubliez pas cela. Mettez ça dans votre tête une fois pour toutes. Vous serez punis de votre mauvais comportement. Jusqu'à vous aller pleurer sur le tombe des crânes de vos parents pour demander pardon. Et personne ne vous laissera plus. Les gens qui se laisseront berner, c'est leur problème. Mais aujourd'hui, nous avons sorti toutes vos stratagèmes que vous faites à Soudine. Nous allons répéter ça matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Toutes les stratégies que vous faites pour avoir des terres. Même les vidéos, nous allons mettre partout. Pour ouvrir les consciences de tout le monde. Celui qui va s'accepter être berné, ça sera ses risques et périls. Nous serons plus responsables. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, ils nous étaient incapables de le dire. Il y a de cela 1 an. L'ère du verseau est arrivée. L'ère de la vérité. L'ère où tout mensonge doit être démantelé. L'ère où la lumière doit être au-dessus des ténèbres. L'ère où le mensonge ne doit pas exister au profit de la vérité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et rien, ni personne ne pourra empêcher que cela se réalise. Pour cela, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, demander pardon aux gens.
personne ne vous écoutera plus. À cause de votre orgueil mal placé. Il fallait continuer à faire comme vos parents. Vos parents faisaient la tactique de Toloba Kwan. Ils mordaient et ils soufflaient. Ils mordaient et ils soufflaient. On ne ressentait pas la douleur. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous voyons la vérité. On a vu la vérité pourquoi? À cause de votre orgueil. Vous n'avez pas de territoire. Vous n'avez rien comme territoire. Restez tranquille, on vous dépanne. Vous voulez commencer à faire comme si... Non. On va vous dépanner. On était là pour vous dépanner parce que vous n'avez rien. Vous êtes paresseux. En termes de conquête, des années 1800, les gens combattaient pour avoir les terres. Les terres que la Sanaga maritime a là. On en a combien? La Sanaga maritime. Sanaga maritime. Je m'avais cherché. Quand tu regardais les gens, regardez les départements, regarde la haute Sananga. 11 854 km, ça veut dire qu'il y avait les guerriers là-bas dans ce territoire. Oui. À Mouratel Leke, 2988. Il y avait des guerriers là-bas. Bafia alors, 7125 Bafia. Dans le Bamenougou, Bafia. 7125 Bafia seul vous dépasse en territoire. Et quand les Camerounais, les joueurs de mon fils sont partout. Bobo même les bonbons sont dit. Toute la nuit c'est comme ça. Je ne dors pas avec ces joueurs-là. Il en a sa part. Voilà. C'est comme ça. Tu dors, tu entends seulement un joueur comme ça chanter. Regardez le Mbam et Nougou. Mbam et Nougou. Bafia. 7125 km². Vous là, les Nyama là, 6000. Vous avez 6000 poussières, 6205 km². Et comme vous êtes des bandits, les voleurs, les arnaqueurs, les marmailleurs, vous avez les départements, 7 départements, une boîte de sardines, vous avez 7 départements. Alors que tout ça devait faire un département pour vous tous. Parce que vous voulez tuer, escroquer les Camerounais un peu partout. Escroquerie, le voyoutisme, le banditisme. 8 départements. Et regardez les superficies de ces départements. Écoutez les départements. Les boîtes de sardines. Hein? Regardez les boîtes de sardines qui ont les départements. Je vais dire ça. Vraiment. Vraiment de Dieu. Cameroun. Bouddha. 1173. Bouddha. Au moins Bouddha, moins. Bafang. 958. Regardez Baham, 415. Ils ont un département. Mbamayo, quel pays? Vous avez les mers là-bas, vous avez tout. Baham, Baham doit se mélanger avec Bouddha, avec Bafang, avec Baham, avec Banjoun, avec Chang, avec Bafoussam, avec Bangaté, pour faire un département. Vous avez 17 départements. Vous n'avez même pas honte de parler là où nous parlons, nous les hommes parlent. Vous allez vous placer devant nous, vous nous parlez. Vous devez avoir 2 départements à l'ouest Cameroun. Et le département qui doit vous commander, c'est le département du Noun, qui a pour chef le Fumban, qui doit être votre chef là-bas. Vous les autres, vous devez être les subalternes du département du Noun, parce que vous êtes des paresseux, des vauriens. Quand les gens bagarraient pour les terres, vos parents se sont bouffés là-bas dans les montagnes. Aujourd'hui, vous nous dérangez avec le bavardage à longueur de journée. Les hommes tous camerounais, Vous allez apprendre à respecter les enfants de la forêt de l'eau parce que vous n'êtes rien du tout au Cameroun. Bouddha, Baham, un département, 415. Ils ont un département. Et ils mettent département de haut plateau. Baham. Parlez quand les gens parlent au Cameroun. Regardez les gens qui ont des départements. Vous regardez l'Est. L'Est devait avoir même 4 provinces. L'Est devait faire 4 régions. L'Est seul devait faire 4 régions. Les gens ont 109 km². Vous avez une petite boîte de sardines. C'est vous qui en donnez les gens partout. C'est vous qui dites que vous êtes des bons travailleurs. En termes de territoire, 0. Productivité, 0. La seule chose que vous avez fait, c'est des totems. Le bavardage inutile.
bavardage inutile sur les réseaux sociaux. On a combattu le Coran. Si tu avais combattu le Coran, tu vas avoir le terrain, non? C'est où? Quand les Allemands arrivaient, vous étiez où? Avant les Allemands, vous étiez où? Quand les gens cherchaient le terrain, vous étiez où? Maintenant, vous faites des faux titres fonciers un peu partout, de faux. Vous sautez au niveau de Tadas, on vous trouve là-bas. Vous sautez au niveau des notaires, on vous trouve là-bas. Vous sautez au niveau des palais de justice et consommation, vous êtes là-bas parce que vous croyez que vous allez prendre tout le terrain. Vous n'aurez rien, vous allez souffrir comme un paillon. Mettez-vous ça dans la tête. La récréation est terminée pour vous. Vous allez passer votre temps à dire aux gens, allez travailler, alors que les plus paresseux du Cameroun, et vos crânes que vous mettez même dans la maison là, il faut aller insulter ces crânes. Que papa, ça c'est quoi ça papa? Il faut parler à vos crânes. Ça c'est quoi papa? Pourquoi vous nous avez laissé sans terre? Allez les parler. Où sont les terres? C'est allez demander les crânes, à vos crânes là, que les terres étaient où? Mes ancêtres m'ont laissé les terres. Ça va bimbi, c'est là. Ça m'attend. Les ancêtres de Parisot lui ont laissé les terres, c'est là-bas. Allez parler à vos ancêtres, ne venez pas nous embêter. À longueur de journée que nous sommes là, vous nous avez donné, on va acheter. Avec quel argent? Avec notre propre argent que vous achetez. Vous allez souffrir comme un père. Est-ce que vous avez compris? Ok. Par exemple, Bombo. Bientôt, je dois être sapé comme Jaja là, je m'avais... Bonjour Bobo. Bombo Yamdila. Bonjour panel, bonjour tout le monde, mais effectivement, mes anciens m'ont laissé les terres. Là-bas, Douala va comment là-bas? Douala va très très bien, impeccable, superbement bien. Tout se passe bien, tout est sous contrôle. Voilà, on sensibilise, on fait la pédagogie, on informe les enjeux de notre pays. Voilà, donc tout se passe très très bien. Mais on a du pain sur la planche, on a du boulot à faire. Il est très temps qu'on prenne la gestion économique et c'est pas des mairies, de tout ce qui nous concerne, de nos régions, de nos villes, pouvoir vraiment les développer. Bon, je vais pas passer je vais pas parler de mes villes, de mes régions à mal, mais on a quand même du boulot à faire. Et quand je reviens à ce que tu disais, effectivement, mes parents m'ont laissé les terres, la preuve. Après 22 ans passés en France, je suis rentré, on m'a donné les terres. Les vidéos sont là. Ils ont eu la sagesse de ne pas les vendre. Pourquoi mes parents m'ont donné les terres? Pourquoi ils ont les terres? Parce qu'ils ont combattu les Allemands. Une histoire vraie. C'est pas les histoires truquées que les gens inventent. Oh, on a combattu le colon. Dans mon village, il y a ce qu'on appelle le Mont Tisson. C'était la bâtisse des Allemands où ils esclavagisaient nos parents. Nous, on les a chassés. On les a chassés complètement. La pause publicitaire, il faut que je montre un peu les terres de Bafia quand même, là où tu es en train de faire le métrage. On mesure 8 hectares. Bombo Yem, voilà Bombo. Pause publicitaire des terres. Par exemple, voilà 8 hectares. Ça se voit là. Vous voyez, ok? Il va faire des plantations là-bas. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui va mourir d'AVC, de Bafia. Voilà le terre, 8 hectares. Regardez, par exemple. Oui, c'est un Bombo. Là, c'est un Bombo. Bombo Yem. Bobo, quand tu fais comme ça, là, tu nous donnes le goût d'aller au village. Tu nous donnes le goût d'aller, de le mettre nos terres en valeur. Bravo, Bobo. Oui, les poiriers, là, ils nous ont trompés. À longueur de journée, non, le Cameroun, moi, je n'ai pas plus le Cameroun. Le Cameroun, là, ça ne vaut pas la peine. C'est comme ça qu'ils passent le temps à vous, je fais quoi? À vous mentir. Moi, je préfère acheter la maison ici parce qu'ils ne veulent pas que tu rentres. Effectivement. Ils ne veulent pas que vous rentrez. Ils partent à vous mentir parce que c'est eux les gagnants. Si vous ne rentrez pas, les qui sont gagnants, c'est les Bamlékés. Ils vont aller tromper nos frères qui sont là-bas, prendre nos terres. Donc, chacun doit rentrer chez lui et faire le fingante.
sur les terres de ses ancêtres. Nous n'avons jamais accepté qu'un porrier passe là où il y a nos terres. Merci. Par exemple, Kenneth. Oui, effectivement. Actuellement, je parle, je suis à Bafia. Je suis retourné au village pour commencer à mettre en valeur mes terres et continuer la sensibilisation. Donc, je dis à mes frères que ce que nous avons, qu'il nous reste, heureusement que nos parents ont quand même su, malgré le fait qu'on les a maintenus dans la misère, on les a écartés. Ils ont quand même joué le jeu de ne pas vendre les terres, notamment dans mon département ici, dans le Mbaminobo. Il y a très peu de Bamèques qui ont les terres ici, très peu. D'ailleurs, s'ils avaient la possibilité d'avoir les terres, c'est qu'ils ne devaient même pas arriver à Yaoundé. Ici, là, on les a mis le finga ici très mal. Donc, je peux pour cela pour dire à nos parents, à nos jeunes parents là, que les terres c'est tout ce qui nous reste et c'est ce que les Bamèques cherchent, pour nous conquérir, pour nous coloniser. Mais ils n'auront pas parce que malgré qu'ils nous ont affamés, bientôt la chambre de commerce sera démantelée et nous allons participer à la gestion économique. Il y aura plus question de vendre des terres. Non, on aura de quoi manger, de quoi vivre, de quoi mettre cette terre en valeur en créant des industries. Tu vois, donc, toute la sensibilisation, elle est noble. C'est un éveil de conscience. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui nous fait parler comme ça. C'est pas nous-mêmes qui parlons. On a en fait de nous des envahisseurs qui veulent nous conquérir, nous coloniser. Mais on dit, on a mis fin à ça. On dit stop. Donc, dès à présent, c'est plus possible. Je vais revenir sur le monsieur Yann là, qui t'a menacé là. Le problème, c'est qu'il ne sait pas que le mot chercher, tout le monde peut le conjuguer. Tout le monde peut le conjuguer. Soit la première personne du singulier, soit la première personne du pluriel. Mais sauf que, ils sont très forts pour conjuguer ce verbe à la première personne du pluriel. Nous allons te chercher. S'il y a un homme qui dit, je vais te chercher, je vais te chercher. C'est comme ça qu'un homme parle. Quand il dit nous, mi pour qui? Nous, mi pour qui? Mais, quand il dit nous pour qui? Donc, je dis toujours à ces gens qui font des petites menaces à 2 balles, qui sont tellement vulnérables dans notre village, quand je les vois ici, ils peuvent faire quoi ici? Donc, tu touches une personne là-bas, on va toucher combien ici dans mon village, par exemple? Ils peuvent faire quoi ici dans mon village à Bafia ou bien partout là? Ils sont aussi ça, ils ont les connaissances. Ils savent ce qui peut causer qu'ils touchent quelqu'un peut-être en bain. Ils savent combien de gens on va toucher ici au Cameroun. À Bafia où je suis actuellement là. Ils savent les répercussions que ça peut avoir. Le point c'est qu'il dit nous parce qu'il ne peut jamais venir seul. S'il dit qu'il vient seul, il vient seul. C'est pour ça que j'ai dit le petit salopard de Marcus qui a essayé de publier ma vidéo que il est à Rouen. Je connais Rouen comme ma poche. Je connais Rouen comme ma poche. Toute Rouen, toute la Normandie même. Donc quand il publie les vidéos des gens, ici les noms des gens, qu'ils sachent qu'eux dessus ne sont pas cachés. Donc force aux enfants de la forêt, il est question de passer au fédéralisme, démanteler la chambre de commerce et de gérer nous-mêmes nos recherches et développer parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils n'ont jamais voulu le faire parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Donc ce qu'on parle là, ce n'est pas une blague. D'accord? Je suis actuellement dans mon village, à Bafia. Je sensibilise. Et les gars, ils comprennent. Ils sont prêts. Bon, je ne vais pas dire toutes les stratégies ici. Juste que le combat, il est noble. Continuons en ce sens-là, parce que nous sommes vraiment écartés de tout, et ce n'est pas du tout normal. Donc voilà, le problème, c'est qu'on parle d'Américains en général, parce que même celui qui ne profite pas du système va venir supporter les coutumes de tous ces élites-là qui, par un plan machiavélique en complicité avec le colon, nous ont assujetti certains de nos parents. Aujourd'hui, nous sommes des esprits éveillés, nous avons voyagé, nous sommes en Europe, nous avons le savoir-faire, nous avons appris beaucoup de choses. Donc, je sais pas, on dit stop, et ce n'est pas une blague. Et à tous les prix, au prix des faux amis qu'on a dans les petits, dans les forums à 2 balles là, des forums d'alcool là. Donc, on n'est pas là pour blaguer. Bombo, ton combat est noble, notre combat est noble. Je manque d'inspiration ce soir, c'est pas grave. Je vais laisser le docteur Afana, qui me représente aussi, qui est mon voisin de Bebda. Mon voisin de Bebda. Le docteur Afana, qui est notre aumônier, il est l'aumônier principal de toutes je laisse la parole à mon voisin de Bebda. Docteur Afana, prends le relais. Docteur Afana est l'aumônier principal de toutes nos chapelles. Donc, je vais essayer de dire quelque chose encore pour relancer le docteur. Docteur, notre problème que nous avons aujourd'hui, que ce soit pendant la colonisation, que ce soit pendant les résistances... J'ai bloqué le micro de Dr. Afana sans faire exprès, s'il te plaît, débloque-le. Ok. J'ai bloqué son micro sans faire exprès. Le problème, c'est que quoi? Nous avons des individus
qui ont une superficie de 6205 km². C'est là où notre problème commence. Il faut le dire à tous les Camerounais. Sachant qu'ils n'ont que 6205 km², ils sont en train de vouloir changer plusieurs notions. La notion de l'autonomie, chez eux, ça n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Parce qu'ils ont 6205 km². La notion de un Camerounais est pareil chez lui partout. Même si tu nais là, ils ont changé l'autotone quoi? Et c'est celui qui naît à Yaoundé, il est autonome. Autochtone. Selon eux, c'est devenu ça maintenant. Ils sont devenus, sur tous les plans, que ce soit politique, économique, tout ça a un seul but. C'est de conquérir nos terres. J'ai fait les recherches. J'ai fait les recherches. Ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent, mais ce sont les terres qu'ils cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont 6205 km². Et quand ils voient les terres qui sont dans la Deke, qui sont dans le Bamenougou, dans le nord, dans le Bertoua, qui a par exemple 109 km², ils peuvent devenir fous. Le but, c'est d'arriver là-bas. Donc, monsieur l'aumônier principal de toutes nos chapelles, prenez la parole et essayez de prêcher, de faire l'homélie ici, devant ce maigre public assoiffé de victoire. Merci. Bonsoir Maud. Ouais, bonsoir docteur. Bonsoir à tous les frères et sœurs et camps, tous les peuples de la forêt et les peuples côtiers. Ce sont des frères là-bas. Maintenant, bonsoir aux compatriotes camerounais qui nous écoutent, avec qui on est obligé de vivre ensemble depuis que les Blancs ont décidé que le Cameroun commence ici et s'achève ici. On ne s'est jamais assis quelque part pour décider de vivre ensemble. On nous a forcés de vivre ensemble. Avant de commencer à prêcher sur la petitesse territoriale de la région de l'Ouest Bamileke, il est toujours très important, parce que c'est le plus important d'ailleurs, de rappeler le credo qui nous rassemble. Tout le monde n'est pas chez lui partout au Cameroun. Oui. Il faut que les gens ouvrent très bien les oreilles quand on parle de ça. Tout le monde n'est pas chez lui partout. S'il vous plaît, les fidèles chrétiens, écrivez là que tout le monde n'est pas chez lui partout au Cameroun. Écrivez ça. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est le point de commencement. Tant qu'on n'est pas d'accord sur ça, tout le reste, c'est le bavardage stérile. À partir du moment où tout le monde n'est pas chez lui partout, chacun est propre chez lui. C'est la conséquence logique. C'est-à-dire, dans ma famille, mon père a 10 enfants. C'est vrai qu'on est de la même famille, mais chacun a sa maison. Et si tu as une petite maison, comme nos amis ou nos compatriotes de l'Ouest Bamileke, tu ne dois pas avoir des velléités d'envahissement de la maison de l'ordre. Ton projet ne doit pas être l'envahissement de la maison de l'ordre. Au maximum, tu dois être très poli, bien éduqué et de temps en temps demander quelque chose à l'ordre, s'il en a beaucoup, sans te prévaloir de l'intelligence alors que tu es en train de voler. Quand j'ai dit ça, le deuxième point du credo, c'est démanteler la chambre de commerce. On ne va pas nous divertir avec la politique. Oui, monsieur. Parce que c'est la chambre de commerce qui donne de l'argent, des finances, le pouvoir financier, économique si vous voulez, aux colons endogènes, aux compatriotes bamileke, pour étendre leurs tentacules dans les autres 4 régions paisibles du Cameroun. Le centre, le sud, le littoral et l'est. Pourquoi seulement ces 4 régions? Parce qu'ailleurs, on ne les autorise pas à faire cela. C'est-à-dire, le vivre ensemble dont tout le monde parle au Cameroun s'effectue seulement dans 4 régions.
Il n'y a que au centre, au sud, au littoral et à l'est que tout le monde se trouve à l'aise, se trouve chez lui. Voilà donc les deux credos de cette lutte. On n'est pas là pour parler de politique. Je vais faire une petite anecdote. Pendant la journée, j'ai parcouru un peu de mosquées, c'est-à-dire les églises de l'autre côté. Ouais. Et à chaque fois que je passais devant une église, Seigneur, Ngamedza, l'ancêtre de tous les peuples de la forêt, Ngamedza. À chaque fois que je passais devant une mosquée, de passage, on faisait vite de m'envoyer l'invitation pour entrer dans le panel. Et je refusais. Et quand je refusais, on disait, voilà le tribaliste là qui passe en bas là-bas. Il ne va pas monter ici parce qu'il a peur. Non, on n'a pas peur de vous. Je le dis particulièrement à Cameroun Debout. Hein, c'est Cameroun Debout, c'est Cameroun Debout. Cameroun Debout, tu m'as invité sur ton panel 2 fois, je ne viens pas. Je n'ai rien à parler avec toi. Toi, tu parles politique, tu menaces les gens, tu dis que quand tu vas monter au pouvoir et vous allez commencer à craquer les gens. Nous, on n'a pas le temps de la politique. Craquez qui vous voulez, ça ne nous intéresse pas. Et on n'a pas le temps pour débattre avec vous. Et tous les frères et sœurs qui croient en l'église ECAN, au mouvement ECAN, d'éviter tous les débats, toutes ces contradictions stériles qui ne portent en rien. On n'a pas le temps de débattre. On est concentré, c'est la période de sensibilisation, c'est la période de conscientisation, c'est la période, somme toute, de mobilisation. Pasteur, vicaire, s'il te plaît, j'ai une personne là, je ne sais pas. Madame Michel 5500, pourquoi vous avez envoyé la demande? C'est quoi, quel nouveau l'objet de votre visite ici, devant ce maigre public? Présentez-vous, madame. Vous êtes monté premièrement, j'entends. Ne venez pas nous donner le Covid ici. S'il vous plaît, présentez-vous, madame. Démutez la dame, s'il vous plaît, Tami. Parce que nous, on est le prêtre, il est concentré à faire l'homélie. Vous montez, vous commencez à toucher. Vous voulez contaminer tout le monde de votre Covid? Ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, quand on détecte qu'il y a un démon, on est obligé de chasser le démon directement. Et, pasteur, je pense qu'il faut verser un peu d'encens. Un peu verser un peu d'eau, bénite. Bon, est-ce que vous avez su, il y avait les odeurs? S'il y avait les odeurs, dites-moi s'il y avait les odeurs. Je constate aussi qu'elle a laissé les odeurs bizarres. Donc, on est obligé de les chasser parce qu'un prêtre, un prêtre ne peut pas faire l'homélie. Il y a de l'huile aussi qu'on doit asperger. Les odeurs sont là. Vous m'avez dit qu'il y avait les odeurs. Bon, et il paraît que même notre pasteur, elle a laissé les odeurs au pasteur. Il faut qu'il soit un peu parfumé aussi lui-même, le pasteur. Pasteur, on va te passer un peu de parfum. Voilà. C'est bon, pasteur. Maintenant, tu peux continuer. Je reviens donc sur la subdivision du Cameroun en 6 constructions administratives. Parce que c'est de ça, hein, ça c'est l'évangile d'aujourd'hui. Faire comprendre aux gens ce qui s'est passé quand on a partagé le Cameroun en régions. Rappelez-vous que la région de l'Ouest, la région de l'Ouest est d'environ 14 000 km². J'arrondis parce qu'en réalité c'est 13 892. Arrondissons à 14 000 km². Sur les 14 000 km², sachez qu'il y a un département, le département du Nord, qui à lui seul compte environ 7 000 km², et pour être plus précis si vous voulez, 6 871 km². C'est vrai. Le département du Noun. Donc quand vous enlevez le département du Noun, il reste environ 7 000 km². Et tenez-vous tranquille,
chaque petit 1000 mètres, chaque petit 1000 mètres et 1000 kilomètres carrés s'est transformé en département. Parce que sur 7000 kilomètres carrés, on a réussi à créer 7 départements. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça, docteur. Écoutez-moi bien, je ne suis pas encore arrivé. Là, je suis en train de poser les bases pour comprendre le tribalisme qu'il y a déjà d'abord à l'ouest entre les propres ressortissants de l'ouest. C'est pas possible. Je continue. C'est-à-dire sur 7000 kilomètres carrés, quand vous enlevez les 7000 qui constituent le département du Noun, on a réussi à nous imposer, c'est-à-dire à imposer à tout le Cameroun 7 autres départements. 7 autres départements qui sont, si vous voulez, le département de Banditos, qui a pour chef-lieu Bouddha, le département de Onkam, qui a pour chef-lieu Bafang, le département des Hauts-Plateaux, qui a pour chef-lieu Baham, le département du Kunki, qui a pour chef-lieu Banjoun, le département de la Ménois, qui a pour chef-lieu Chang, le département de la Bifi, qui a pour chef-lieu Bafoussam, le département du Né, qui a pour chef-lieu Baganté, le département du Noun, dont on a déjà parlé. Restons sur les 7 premiers départements. Merci. Je vais donc vous dire pourquoi chez eux, ils sont déjà tribalistes. Chaque département que j'ai listé là, ou que j'ai cité, est une chefferie traditionnelle. Écoutez-moi bien. Moi, j'analyse et je pars sur les faits. Je répète, chaque département à l'ouest est une chefferie traditionnelle. Vous avez le chef d'Mbouda, le chef supérieur d'Mbouda. Vous avez le chef supérieur de Bafang. Oui. Vous avez le chef supérieur de Baham. Oui. Vous avez le chef supérieur de Banjoun. Oui. Vous avez le chef supérieur de Chang. Oui. Vous avez le chef supérieur de Bafoussam. Oui. Vous avez le chef supérieur de Baganté. Oui. Et on a là-bas le sultan. Et vous avez aussi le sultan roi de Bamoun. Ok? Donc à l'ouest, chaque département est une chefferie traditionnelle. Est-ce que vous avez compris? Bravo, bravo. Par contre, si on vient dans un grand territoire comme l'Est, prenons même le littoral, l'Est est trop grand, l'Est est 110 000 km². Et tenez-vous tranquille, l'Est n'a que 4 départements. Ouais. Mais attention, allons sur le littoral qui est plus à côté, qui est de chez nous. Le Mumbo, comme ça va. Prenez le littoral qui est d'environ 21 km². Oui. Il n'y a que 4 départements. Et ces départements ne sont pas des chefferies traditionnelles. Bravo. Ça, c'est la première logique du colon pour déconstruire le pouvoir traditionnel de chez nous. On a segmenté le territoire de la forêt. Je répète, chaque département à l'ouest, en français facile, chaque département à l'ouest est une chefferie traditionnelle. Je vous ai cité ces 7 départements, 8 si vous voulez, avec celui du Noun, où il y a le sultan roi de Bamoun. Par contre, et ce ne sont que 14 000 km² environ qui ont 8 départements. 8 départements. Par contre, le littoral, qui est d'environ 21 km², n'a que 4 départements. Et ces départements ne sont pas des chefferies traditionnelles. Oui. Ce sont des circonscriptions purement et simplement administratives. Où est-ce que je vais en arriver avec cette petite prêche de départ? C'est pour vous dire que ce qu'on demande chez nous, eux, ils font déjà ça chez eux. Merci. S'il vous plaît. Je peux même annuler même la sortie là tout à l'heure, parce que c'est que je vois... C'est facile. Ce qu'on demande, c'est-à-dire chacun chez lui, à l'ouest, on applique déjà le chacun chez lui.
Je vais vous relire ces départements. Nous commentions, si vous voulez, ensemble, qui sont les chefs des villages ou les chefs des ethnies. Et comment ce sont eux qui sont propriétaires des terres. Et en parlant de terres, je fais une parenthèse, ne perdez pas le fil du discours, je fais juste une parenthèse. Et en parlant de terres, on nous a trompés en disant que la terre est du domaine de l'État. Et vous savez comment ils ont fait pour protéger les terres de l'Ouest? Patrimoine de l'UNESCO. Ils ont inscrit ces terres au patrimoine de l'UNESCO. Mais c'était une parenthèse. Revenons d'abord sur le découpage tronqué et trompé du Cameroun. J'aimerais que ceux qui sont en bas, les compatriotes bamileke qui sont en bas, tapoter. C'est aussi pour vous qu'on fait ça. Les compatriotes bamileke qui sont en bas, tapoter. On fait aussi tout ça pour vous. On fait tout ça aussi pour vous cultiver, parce que vous-même, vous ne connaissez pas. Je disais donc que le département de la région de l'Ouest, qui n'est que d'environ 14 000 km², a 8 départements. 8 départements. Et vous allez m'excuser si je répète les mêmes choses. Comme je ne suis pas intelligent là, j'ai parfois pour beaucoup retenir et on m'avait enseigné que la répétition est la mère des sciences. Sur les 8 départements, si vous enlevez le département du Noun, et à lui seul, à 7000 km² déjà, il reste un autre 7000 km². Ce 7000 km² là, tenez-vous tranquille, a donné naissance à 7 départements, mes chers amis. À 7 départements qui sont Bamboutos, département de Bamboutos, chef-lieu, Mbouda. On s'arrête là. Vous connaissez bien que les Mbouda ont leur chef supérieur. Oui. Département du Onkam, chef-lieu, Bafang. Tout le monde connaît que les Bafang ont leur chef supérieur. Département de Haut-Plateau. Des Hauts-Plateaux, Baham. Vous connaissez que les Baham ont leur chefferie supérieure. Département du Kunki, Banjoun. Vous connaissez que Banjoun a son chef supérieur. Département de la Ménois Tchang. Oui. Vous connaissez que les Tchang ont leur chef supérieur. Département de la Mifi, Bafoussam. Vous connaissez que les Bafoussam ont leur chef supérieur. Département du Dié, Baganté. Vous connaissez que les Bagantés ont leur chef supérieur. Merci, docteur. Merci. C'est donc pourquoi, en aucun jour, un Bouddha pourra aller être maire à Bafang, ou un Bafang pourra aller être maire à Baham, ou un Baham pourra aller être maire à Banjoun, ou alors un Banjoun maire à Bafoussam, ou à Baganté, Unzo Vaiter, ainsi de suite. Ainsi de suite. Merci. C'est donc ça qu'on demande chez nous. Et pour vous montrer que nous, on n'est pas comme eux. Nous, on n'est pas comme eux. Prenez donc la région du littoral, entre parenthèses, cette petite région du Cameroun, qui n'est que de 14 000 km² environ, compte 40 arrondissements. 40 arrondissements. C'est pas possible. Sur 14 000 km², on a 40 arrondissements. Quand j'ai fini avec ça, je venais donc sur le littoral. Regardez le littoral. 21 000 km² environ. Seulement 4 départements. Seulement 35 arrondissements. Et toutes les chefferies sont noyées parfois dans un même département.
Vous comprenez là où je vais arriver? C'est un peu compliqué ou bien ça. Je ne sais pas si vous comprenez où je vais arriver. C'est limpide, c'est limpide. Parce que j'essaye de parler en français facile. Bon, est-ce que les fidèles sont connectés ou bien je peux asperger un peu d'eau aux fidèles, s'il vous plaît? Parce qu'il y a des fidèles ici qu'on a possédés. Ils sont envoûtés. Donc je suis obligé de vous désenvoûter. Où est lui? Parce qu'il y a d'autres têtes. Vous avez des têtes dures. Fini le nettoyage. Esprit de désordre. Esprit d'embrouille. Esprit des femmes de nuit. Esprit des mimbang, des bamileke, qui font en sorte que vous perdez le nord. Je vous désenvoûte en ce moment afin que le message de la prédication passe sur vous. Esprit de désenvoûtement descend sur les femmes et les hommes qui ne pensent qu'à leur mimba au détriment des enfants de la forêt et de l'eau. Boum. Abimté. Maintenant, pasteur, où vas-tu? Bon. Quand vous avez donc pris note de ce que j'ai dit précédemment, je reviens donc par exemple sur l'expression les Yaoundés. Et maintenant, soyez très concentrés. Soyez très concentrés. Ils appellent tout le monde qui vit à Yaoundé ou alors dans le département du Funzi, les Yaoundés, oui. Parce qu'ils pensent qu'on fait chez nous comme ils font chez eux. Merci. Écoutez-moi bien. Ils pensent qu'on fait chez nous comme ils font chez eux. Pourtant, tout le monde qui fait partie du département du Funzi n'est pas sous l'autorité de la même grande chefferie traditionnelle. Maintenant, quand vous prenez le département du Funzi, ça ne représente pas une chefferie. En aucun cas, le département du Funzi représente une chefferie. Mais chez eux, chaque département est une chefferie traditionnelle. Ma tournée maintenant. Okay. Bien wok. À partir donc de ce moment, cette manière d'administrer le Cameroun a déconstruit le pouvoir de l'autorité traditionnelle dans nos régions. Les régions du centre, du sud, du littoral et de l'Est. En parlant de l'Est, tenez-vous tranquille. L'Est s'étend sur environ 110 000 km carrés. Et à 5 départements. 5 départements. Non, c'est 4 départements. Non, à l'Est. Non, l'Est à 5. 5 départements. Supposons il y a Tigné, il y a Bagno, il y a Menganga et il y a Ngandou. Non, j'ai fait une erreur. 4 départements. Je comprends. L'Est, c'est 4 départements. 4 départements, s'il te plaît. Ok. Quand vous prenez donc une région comme la région de l'Est, qui s'étend sur 110 000 km carrés, donc un quart environ de la superficie du Cameroun, et que vous ne vous retrouvez qu'avec 4 départements et avec 35 arrondissements. Je peux vous poser la question, comme on fait souvent au quartier, je dis, c'était quoi le plan? C'était quoi le plan? C'est quoi le plan? C'est quoi l'idée de fond? On va où? C'est pourquoi dans nos paroisses, dans nos chapelles, on a décidé de ne plus faire des commentaires sur le droit positif, c'est-à-dire sur les normes et règlements en vigueur au Cameroun. Ça ne sert à rien. Ça a été fait en défaveur de certaines populations. Ça a été fait en faveur de ceux qui étaient le coéquipier du colon. Parce que, tenez-vous tranquille, c'est le colon. C'est le colon exogène.
le français, pour ne pas le citer, qui a subdivisé le Cameroun en 6 constitutions administratives. On a donc tout détruit à partir de ce moment. Qu'est-ce qu'on dit en français facile? On dit qu'il faut que, de la même manière que la constitution administrative obéit parallèlement à l'autorité traditionnelle, il faut que chez nous, nos 6 constitutions administratives obéissent aussi à l'autorité traditionnelle. Ma tournée maintenant au Ridium des femmes. Parce que le département de la Léquier ne veut rien dire. Département de la Léquier, ce n'est que du point de vue administratif. Combien de grandes chaufferies il y a dans la Léquier? S'il fallait faire comme chez eux, on aurait un département à Monatélé, un département à Obala, un département à Ebabda, un département à Ça. Au moins, je dis au moins. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si on devait faire comme chez eux, chaque communauté autochtone dans le littoral devait être un département. Les Sawa devaient être un département, pas un petit arrondissement ou 4 petits arrondissements. Il faut que les gens comprennent bien c'est de quoi on parle. Sinon, ils vont nous divertir avec « Oh, vous êtes tribaliste, vous êtes xénophobe ». Je vous ai dit, si ce n'est que pour moi, ne me dites plus que je suis tribaliste. J'ai déjà accepté, c'est bon. Continuons le débat. Sinon, on va parler de la même chose. Je suis un tribaliste, c'est bon. Continuons le débat. Voilà. Il fallait que je fasse cette petite démonstration sectariste, communautariste. En réalité, ils ont peur qu'on soit comme eux. Ils ont peur qu'on devienne comme ils sont chez eux. Parce que chaque département à l'ouest, Bamileke et même l'ouest en général, n'est qu'une circonscription de pouvoir traditionnel, sinon coutumier. On vous a pris des exemples. On vous a pris des exemples. Et pas des exemples qu'on a fabriqués. On vous a présenté le Cameroun, on vous a présenté l'Ouest. Je viens donc entrer dans la partie que mes compatriotes américains n'aiment pas et qu'ils confondent avec casser les baraques à Yaoundé ou à Douala ou à Bétoua. Et respecter le vivre ensemble. On est en train de dire que tout le monde n'est pas chez lui partout au Cameroun. C'est un fait. Je dis c'est un fait. À partir du moment où on a pris acte que c'est comme ça, il faut donc que chaque communauté autochtone, chaque peuple autochtone de quelque part soit propriétaire de ses ressources de la même manière que ça se fait à l'ouest.